Mes chers élèves, bonjour. Bonjour, maître. Aujourd'hui, nous allons voir une leçon de conjugaison. Qui est-ce qui me rappelle les modes? Oui? L'indicatif, Oui. le conditionnel, Très bien. le subjonctif, Oui. l'impératif, L'impératif. L'infinitif. Le participe. Donc nous avons l'indicatif, le conditionnel, le subjonctif, l'impératif, l'infinitif et le participe. Bien. Et nous avons vu l'indicatif. Qu'est-ce que nous avons dit? Que l'indicatif exprime une action. Exact. Exact. Certaines. Certaine, voilà, très bien. Elle exprime une action certaine. C'est le contraire de quoi? L'indicatif, le contraire de quoi? Quels sont les mots avec quand on les emploie, on exprime l'incertitude de l'action, ou le déroulement de l'action? C'est les autres. C'est le conditionnel et le subjonctif. Nous avons dit que le conditionnel exprime l'incertitude d'une action. Et nous avons donné comme exemple, quand je grandirai, je serai médecin. Donc vous n'êtes pas sûr que vous allez devenir médecin, c'est pourquoi vous avez employé le conditionnel. Bien. Ou même le subjonctif. Il faut que vous réussissiez. Il faut que, plus subjonctif. Est-ce que je suis sûr que vous allez réussir? On ne sait pas. Donc, moi, mon désir, mon souhait, c'est que vous réussissiez. Que vous réussissiez ou pas, ce n'est pas une action qui est certaine. C'est pourquoi vous avez employé le subjonctif. Bien, revenons à l'indicatif. Nous avons dit exprimer la certitude. Si on prend des exemples, vous allez comprendre que vraiment il exprime l'incertitude. Quand j'emploie le passé composé, c'est déjà le passé. Donc, est-ce qu'on est en doute? Est-ce qu'il y a une incertitude? Non. Donc, puisque c'est le passé, donc c'est la certitude. Le passé composé, l'imparfait, le plus que parfait, le passé antérieur, le passé simple, ce sont des temps du passé. Donc, il exprime la certitude. Quand j'emploie le présent de l'indicatif, qu'est-ce que je suis en train de faire? J'explique ou je parle. Est-ce que je ne suis pas certain que je parle? Non. Donc, je suis sûr que je parle. Donc, le présent exprime la certitude. Donc, c'est pourquoi nous allons voir deux temps de l'indicatif qui sont très importants, que ce soit dans la production écrite et spécialement quand? Dans la langue, quand on communique. Communiquer. Oui, bien sûr, quand on communique. Quand vous écrivez un récit, très bien. C'est ce qu'on appelle, on a déjà vu les temps du récit. Quand vous écrivez un récit, dans le passé, vous êtes obligé d'employer le passé simple et l'imparfait et le plus que parfait. Avec le passé antérieur, passé simple, ça dépend de quoi? De l'action, ça dépend de l'action. Ce que vous voulez dire. Par exemple, il frappait, c'est pas la même chose que il frappa. Il frappa à la porte. C'est pas la même chose que il frappait. Ou bien il frappait. Donc, ça dépend du déroulement de l'action. Bien. On va voir un exemple. Chaque fois que le professeur avait expliqué quoi? Avait expliqué la leçon. Qu'est-ce qu'il donne après? Très bien. Il donnait des exercices. À qui? Aux élèves. Bien, nous avons combien de verbes ici?
Combien de verbes nous avons ici? Alors, habillez-vous un petit peu. Oui. Nous avons deux verbes. Lequel? Vous. Avec expliquer. Avec expliqué. Donner. Bon. Le verbe donner, à quel temps est-il conjugué? À l'imparfait. Très bien. Donc, à l'imparfait. Nous avons deux actions. Nous avons deux actions. Nous avons il donner des exercices, n'est-ce pas? Et donner des exercices. Alors l'explication, c'est pendant les exercices ou avant les exercices ou après les exercices? Avant les exercices, très bien. C'est pourquoi nous l'avons employé à quel temps? Au plus que parfait. Vous avez compris ce que je veux dire? Donc, plus que parfait. Le plus que parfait. Donc, on a employé le plus que parfait. Quand est-ce que nous avons une action qui est avant, qui s'est passée avant, ça veut dire qu'il est antérieur. Donc, elle exprime l'antériorité de quoi? De l'action. L'antériorité de l'action. Ça veut dire quoi? Si vous employez ici l'imparfait, ça veut dire qu'il explique et il donne les exercices en même temps. C'est ce qu'on appelle la simultanéité des actions qui se passent en même temps. Bon, ici, ce n'est pas le cas. On ne peut pas manger et se laver les mains en même temps. Il y a une action qui se passe avant l'autre. Donc, si vous voulez, il y a une concordance des temps. La concordance, ça veut dire il faut employer exactement le temps qui convient. Ça dépend des actions, du déroulement des actions. Alors, plus que parfait, on emploie quand il y a une action qui est antérieure par rapport à une autre. D'accord? Bien. Et l'imparfait, il donnait des exercices, ou il expliquait les exercices, ou bien il mangeait, ou bien il dormait, ou bien il était. Donc, ce sont des actions qui sont longues. Dans le passé. Donc, l'imparfait exprime quoi? Une action qui est dans le passé. Lorsque je dis il était content, bon, il était content, ça veut dire durant une période. Une année, 2 années, 1 mois, etc. Mais c'est une action qui est longue, qui a duré, n'est-ce pas? 1 mois, 2 mois, 1 an, etc. Et bien sûr, cette action est finie. D'accord? Est achevée. Elle est achevée, finie. Parfois, l'imparfait peut continuer. Donc, ici, lorsque je dis il donnait des exercices, bon, ici, ça continue. On n'a pas dit il avait donné. Ça veut dire qu'il continue à donner. 1, exercice, 2, 3, ça dépend. Donc, c'est une action qui dure dans le passé. Donc, il exprime donc, une action qui dure dans le passé. Bien. Il peut aussi exprimer une action finie, achevée, donc une action achevée, toujours dans le passé. Exemple, comme nous avons dit, il était heureux. Son enfance, par exemple, quand il était enfant. Bon, est-ce qu'il va continuer à être heureux? Non, seulement pendant qu'il était enfant. Bien. Chaque fois que c'est une expression qui exprime le temps.
et qui exprime quoi? L'habitude. Très bien. L'habitude. Exprime l'habitude, ça veut dire quoi chaque fois? C'est une habitude. Donc, elle peut aussi exprimer l'habitude, que ce soit un imparfait ou plus que parfait. Donc, exprime l'habitude toujours dans le passé. La même chose ici. L'habitude. Bien sûr, achevé. D'accord? Il avait expliqué le point final. Il avait expliqué le point final. Donc, c'est une action qui est achevée, mais qui est antérieure. L'habitude achevée dans le passé. Bon. Nous avons vu une leçon de grammaire, le discours, rapporté, direct, indirect. Et nous avons dit que lorsque vous avez une phrase au présent, et que le verbe introducteur ou de parole est au passé, le présent devient Imparfait. Vous vous rappelez? Oui. Donc l'imparfait on l'emploie aussi au discours indirect. Donc, Indirect. oui, au discours, Indirect. au discours rapporté, qu'est-ce qui remplace le présent de l'indicatif? Bon, si vous n'avez pas compris quelque chose, vous me le dites, d'accord? Il vaut mieux me le dire maintenant que après. Donc, remplace le présent de l'indicatif. Exemple, il nous a dit, bon, normalement, il nous a dit, je suis heureux, deux points, je suis heureux, donc ça devient, Il nous a dit qu'il est il était heureux. Très bien. Il était heureux. Donc vous remarquez que ici on a employé l'imparfait parce qu'il remplace le présent. Voilà, c'est bien. Lorsque je dis par exemple, il avait fait un accident. Quelqu'un avait fait un accident. C'est une action qui est dans le passé, qui est terminée, achevée. Donc il avait fait l'accident. Bien. Supposons que vous voulez lui donner un conseil. Ou bien, vous voulez lui montrer pourquoi il a fait l'accident. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Vous allez employer l'hypothèse avec si. Vous allez employer l'hypothèse avec si. Vous allez dire si. Tu n'avais pas roulé vite. Oui. Si tu n'avais pas Roulé vite, tu n'aurais pas fait l'accident. Très bien. Répète la phrase. Si tu n'avais pas roulé vite, Tu n'aurais pas fait l'accident. Bravo. Donc, on va l'écrire. Si tu avais fait attention, ou bien si tu étais l'adjectif prudent et attentif, très bien. Si vous avez été attentif, si vous aviez été attentif, ou bien prudent, ou bien si tu avais fait attention. Alors, plus que parfait, n'est-ce pas? Nous avons dit que c'est une action qui est dans le passé, qui est achevée. Comme le passé composé. Exemple, tu as fait l'accident, ou bien tu avais fait l'accident. Si tu avais fait attention, tu n'aurais pas fait l'accident. Tu n'aurais pas fait l'accident. Donc, pour ne pas répéter faire, on va remplacer
faire attention par Attentif. voilà, très bien. Si tu avais été attentif, ou bien attentif, ou bien prudent. Si vous avez des questions à poser, vous les posez. D'accord? Bon, nous avons dit que c'est une action déjà dans le passé. Donc, il est achevé. Il exprime l'autre action. Non, donc il exprime une action achevée dans le passé. Et qui est bien sûr antérieure. Donc, parce que tu n'aurais pas fait, c'est après. C'est comme si vous lui dites, fais attention maintenant, d'accord, pour ne pas faire plus tard un accident. Donc, il y a une action qui est antérieure par rapport à l'autre. Donc, ici, on a employé le conditionnel passé parce que c'est une action incertaine. Il peut, même s'il fait attention, il peut faire l'accident, comme il peut ne pas faire l'accident. Donc, c'est une action qui est incertaine. C'est pourquoi on a employé le plus que le conditionnel passé. Donc, si vous voulez, le plus que parfait exprime une hypothèse. Normalement, ici, le plus que parfait, qu'est-ce qu'il remplace? L'hypothèse. Le passé, très bien, le passé compose. Donc, le plus que parfait aussi remplace le passé composé dans le discours rapporté. On peut écrire cette phrase. Oui. Cette phrase. Il m'a dit qu'il avait eu du bon temps. Il m'a dit qu'il avait eu Du bon temps. qu'il avait eu de bonnes notes. Oui. Notre phrase, oui. Dans son enfance, elle était très gentille. Pendant son enfance, elle était très gentille. Très bien. Elle était très gentille. Elle était très gentille quand est-ce? Quand il était petit. Maître. Quand il était petit. Oui. Maître. Oui. Si je me suis réveillé tôt, je ne raterai pas le train. Si je le suis, où est le plus que parfait? Maître. Ça peut être la phrase exprime l'hypothèse. Vous savez pourquoi j'ai écrit ici? Parce que l'imparfait aussi exprime l'hypothèse. Bien. Par exemple, si tu étais riche, tu aurais acheté une ville. Donc ici, l'imparfait exprime aussi l'hypothèse. On va voir pourquoi. Quelle est la différence? Hein? Quelle est la différence? Bon, ici, c'est une action qui dure dans le passé. Si tu étais riche, vous n'allez pas être riche pendant 20 secondes. Hein? Durant des années peut-être, des mois peut-être. Mais ici, c'est une hypothèse qui est Terminé. achevée. Antérieure, voilà, c'est une hypothèse antérieure. Donc c'est ça la différence. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. C'est très bien. On va faire un petit rappel. D'accord? Un petit rappel.
Et après, on va voir des phrases et des exercices. Bien, nous avons dit que l'imparfait exprime quoi? L'action dans le passé. L'imparfait exprime une action qui est longue dans le passé. Très bien, ou bien? Qui est achevée. Une action qui est achevée dans le passé. Très bien, oui. Et l'habitude dans le passé. L'habitude dans le passé. Hein? On peut dire par exemple, chaque matin, il allait au travail. Chaque matin, il va. Donc c'est une habitude dans le passé. Quoi d'autre? Il remplace le présent dans le discours rapporté. Il remplace le présent dans le discours rapporté. C'est très bien, indirect. Et l'hypothèse. Il exprime l'hypothèse. Par contre, le plus que parfait exprime une action qui est antérieure. Bien. Bravo. Ces phrases. Maître. Oui. Chaque matin, l'homme se promenait dans le jardin. Chaque matin, l'homme se promenait dans le jardin. Très bien. Il était sorti avec ses amis. Il était sorti avec ses amis, oui. Si tu avais été sérieux, tu aurais des bons noms. Tu aurais des... Si tu avais été sérieux, tu aurais des bons noms. Plus que parfait. Conditionnel passé. Si tu étais sérieux, si tu étais sérieux, tu aurais des bons noms. Voilà, très bien. Donc, imparfait, conditionnel présent, plus que parfait, conditionnel passé. Nous allons voir la condition plus tard. Et aussi l'année prochaine. Une phrase. Chaque matin, j'avais mangé mon petit déjeuner pour j'allais au travail. Très bien. Maître, chaque matin, ma mère avait préparé le déjeuner. Très bien. Si tu n'avais pas fumé, tu n'aurais pas tombé malade. Tu ne serais pas tombé malade, oui. Maître, Ça peut être la phrase? si je me suis réveillée tôt, Si je m'étais réveillé, plus que parfait. je ne raterai pas le Je n'aurais pas raté, plus que parfait, conditionnel passé. Oui? Si tout se passait très bien, Bon, c'est pas grave parce qu'on n'a pas encore vu l'hypothèse, mais c'est très bien. Si tout se passait très bien, Si tout se passait très bien, je serais déjà en Amérique. C'est très bien. Avant de passer aux exercices, on va faire un petit rappel. La conjugaison de l'imparfait. Maître. Oui. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIEN. C'est très bien. Donc, par exemple, je parlais, n'est-ce pas? AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Très bien. On a déjà vu l'imparfait et le passé simple. Par contre, ça c'est l'imparfait. Par contre, le plus que parfait. C'est quoi le plus que parfait? Doucement, les autres. Le plus que parfait, c'est quoi? Vous? C'est l'auxiliaire, quoi? Avoir ou être à l'imparfait. Donc, si vous voulez, c'est l'auxiliaire À l'imparfait, plus de participe passé. Au à l'imparfait. Plus participe passé. Très bien. Eh bien, vous allez écrire tout ça. Et après, nous allons faire